Bien, moi, je suis à la maison. Ça fait 12 ans. Depuis le 4e enfant, bien, j'étais enceinte du 4e, dans le fond, quand on a pris la décision que je restais à la maison avec les enfants. Moi, je suis copropriétaire de 2 succursales de vente de machinerie agricole. Puis on est aussi producteur forestier depuis maintenant 2 ans. On a décidé d'acheter un boisé parce que j'avais un besoin de tranquillité. J'aime beaucoup la nature, ça me faisait du bien d'avoir un spot en forêt, pouvoir aller à la chasse, profiter du bon temps en famille. On a acheté le boisé en 2017. On a visité ça avec les enfants, tout le monde était d'accord. Notre boisé est constitué d'une partie marécage. Il y a la rivière aussi dessus, la rivière Nicolette, sur 1 kilomètre. Un platin où ce qu'on peut, platin d'une vingtaine d'acres où ce qu'on peut cultiver là, une partie champ aussi agricole, une érablière de environ peut-être 70 acres, une petite plantation d'épinettes. Une petite plantation d'épinettes. Puis forêt mixte pour le reste là. Quand on a acheté le terrain, on a commencé par faire un plan d'aménagement forestier. Au départ, on ne savait pas trop comment s'enligner, dans le fond. On n'avait pas d'expérience dans l'exploitation forestière ou peu importe. Puis on avait un couple d'amis qui avait omis de faire le jardinage de sa forêt convenablement, disons, puis ils ont été obligés de faire une coupe à blanc. Puis quand je suis allé le voir un vendredi soir, mon chum, il en pleurait parce que sa forêt, il n'y en avait plus. Fait que ça m'a donné le goût de faire un plan d'aménagement forestier, puis je voulais le faire par des professionnels. C'est pour ça qu'on a fait affaire avec le groupement forestier, dans le fond. Mais contrairement à toi, moi, j'étais pas très chaude à l'idée de faire un aménagement. Ouais, moi, je regardais la forêt, je la trouvais belle, je voulais pas y toucher. Mais j'ai décidé de le faire en arrivant. Maintenant, on dirait qu'on s'attache à notre forêt, puis comment est-ce qu'elle est, puis comment est-ce que tout est placé. Je voulais donner le coup en partant pour pas 5 ans plus tard d'avoir des regrets ou de quoi de même. Fait que, en le faisant en arrivant, ben là, la forêt, on l'a toujours vue comme elle est là, puis on voit juste la repousse, puis comment est-ce qu'elle est en train d'évoluer puis de grandir et non un souvenir qu'on avait avant. Non, mais finalement, ça a été bon de le faire parce que sur le coup, je voulais pas rien savoir. Puis finalement, après coup, on se disait, bien, c'est tout du bois qu'on n'aurait jamais eu le temps de sortir. Là, ils ont sorti, quoi, 38 vannes, je pense? Je sais plus. En tout cas, 33, 35. Quelque chose d'énorme. Là, pour nous, à faire au jour le jour, puis lui travaille à temps plein, puis moi avec une chainsaw correcte, là, mais pas de là à abattre les arbres. J'étais quand même contente de voir que tous les arbres vraiment maganés ont sorti de la forêt assez rapidement. Là. Avec les gros vents qu'on a connus depuis une couple d'années, nous autres, ça nous a permis qu'il n'y a quasiment pas de bris dans notre forêt. Là. Ils nous ont laissé la liberté d'accepter les portions de leur plan qu'on voulait puis de refuser les portions de plan qu'on voulait pas. Même pour les gardes, là, les gardes de bois, souvent, on va arriver puis c'est tout bûché au complet. Moi, je trouve que ça fait dur, mais c'est correct. Là. Ça fait partie de la job. Par contre, moi, je voulais pas ça pour mon boisé. Fait que je n'ai parlé. Puis la personne qui s'occupait, elle m'a dit, ben oui, à l'école, j'ai vu ça. On peut laisser quelques arbres au travers de la garde. Fait que tu vas trouver ça moins laid quand tu vas marcher dedans. Mais je dis, c'est ça que je veux. Ce que je pense que ça prend quand on se lance dans un projet d'aménagement forestier, je pense qu'il faut être capable de faire confiance. Quand tu décides, exemple, de te lancer puis de demander des conseils au groupement forestier, bien, il faut que tu sois capable de lui faire confiance puis d'accepter le plan qui te lance. Ensuite de ça, il faut être capable de prendre la décision d'y aller. Il faut être un petit côté un petit peu fonceur, comme on pourrait dire, parce que il faut accepter le plan puis il faut prendre la décision d'aller de l'avant. Puis suite à ça, il faut être patient parce qu'on ne fera pas une récolte de bois tous les ans. C'est pas comme cultiver du maïs, là. Ça ne repousse pas tous les ans. Donc, ça prend une certaine patience pour laisser le temps à la forêt de se régénérer. De la vision aussi, il faut être visionnaire. Il faut être visionnaire. Une fois que les machines ont passé, puis que tu vois juste des branches à terre, puis que les tas de branches sont hauts comme ça, là, tu te dis, ouf, qu'est-ce que j'ai fait là? Bien, pour les 10 prochaines années, dans le fond, on veut faire du développement. C'est un peu ça que le but de cette terre-là. Du développement, moi, c'est plus des produits forestiers non ligneux. Puis continuer à développer dans d'autres secteurs. S'il y a des récoltes de bois qui sont possibles, aménager ça tranquillement, pas vite, secteur par secteur. Donc au début, sous l'impact, tu vois juste où ce que les machines ont passé, puis on dirait qu'on est... La première année, tu as de la misère à regarder autre chose que où la machine est passée. Par contre, aujourd'hui, 2 ans plus tard, c'est juste beau partout. On voit du développement, on voit de la repousse, on voit les arbres qui étaient là, qui ont profité.